Salut à tous. Bon, c'est une période propice pour s'interroger sur ses besoins ou les besoins de ses enfants, mais de toute façon c'est quelque chose qu'on doit faire un petit peu en temps normal. Après, le fait d'être en confinement fait que ça rend la satisfaction de nos besoins plus complexe. J'avais envie aujourd'hui de pointer les besoins du doigt pour tout simplement, en les passant en revue, peut-être vous donner des idées de ceux vers lesquels vous devriez vous retourner pour tout simplement essayer de les satisfaire un petit peu mieux si vous sentez que c'est ce besoin-là chez vous qui pose le plus problème ou chez votre enfant. Chez votre enfant, ça va pas se manifester forcément au moment du besoin, ça va se manifester éventuellement un petit peu après, avec de la répercussion au fur et à mesure des cumuls, etc. par des moments plus compliqués que votre enfant va vous faire vivre, ou un petit peu plus de pleurs, ou un petit peu plus d'agressivité par exemple. Alors il y a une pyramide qui est très connue, la pyramide d'Abraham Maslow, qui décrit que en fait on a une certaine quantité de besoins avec certains qui sont plus fondamentaux que d'autres, et si on n'a pas ceux du bas, c'est pas la peine d'aller chercher ceux au-dessus. Alors dans les besoins fondamentaux, il s'agit des besoins physiologiques. Il y a la respiration, l'alimentation, le sexe, le sommeil, l'excrétion et l'homéostasie. Moi je pointe le doigt surtout sur le sexe dans cette catégorie-là, parce qu'il y a des personnes là en ce moment qui sont isolées et qui ne peuvent pas avoir d'activité sexuelle du fait qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre avec leur conjoint par exemple. Et je pense que ces personnes-là du coup peuvent essayer d'assouvir leurs besoins sexuels d'une autre façon. C'est intéressant à faire parce que sinon c'est un besoin fondamental qui n'est pas assouvi. Juste au-dessus, c'est les besoins de sécurité. Donc la sécurité, on peut pointer un petit peu dans tous les coins. La sécurité pour son intégrité physique, la sécurité pour son emploi, la sécurité pour l'approvisionnement de nourriture qui est parfois une source de stress aussi pour les gens. Donc la sécurité, là on sait que c'est quelque chose, voilà, si ça vous inquiète, si c'est un besoin que vous sentez pas assouvi, essayez de trouver des moyens de vous rassurer. La peur, l'idée c'est pas de la cacher. La peur, elle est là en signal d'alarme, elle est là pour nous avertir de quelque chose. Donc si elle est là, on la regarde en face et puis on se dit voilà, j'ai peur de quoi exactement et qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir rassurée. L'idée c'est pas de l'ignorer du tout. Au-dessus c'est les sentiments d'appartenance, et là pareil, ça va être mis à mal. La famille, les liens sociaux, les amis, etc. Ils sont moindres, donc on a moins le sentiment d'appartenir à une communauté, et donc ça peut aussi être compliqué. Juste au-dessus, il y a ce qui est rapport à l'estime de soi. Alors ça, on peut se dire que c'est peut-être pas très inchangé. Et au-dessus, c'est ce qui est rapport à la réussite. Et là, en fonction de ce qu'on a comme challenge en ce moment, plus ou moins on y arrive et plus ou moins ça peut être mis à mal, même autour de notre sens moral, même autour de notre créativité, même autour de la spontanéité des choses qu'on peut être amené à faire parce qu'on est beaucoup plus limité. Mais cette pyramide, j'avais pas envie de la creuser plus que ça, parce qu'il existe autre chose en description des besoins fondamentaux qui me paraissait plus parlant. Il s'agit des 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, qui est repris par le Conseil international des infirmières. Alors, je vais pas vous citer les 14 besoins, je vais juste vous pointer du doigt ceux qui, à mon sens, sont un peu mis à mal. Il y en a 5 sur lesquels je trouve que ça vaut le coup tous de se poser la question est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on n'est pas bien, et 2 sur lesquels je pense qu'on est tous pas bien. Je commence par les 5. Il y a dormir et se reposer. Alors le sommeil, je pense qu'il y a des gens qui l'ont moins bon du fait de l'inquiétude, et puis se reposer, ça dépend de votre quotidien. Si vous êtes une famille en confinement avec plusieurs enfants dans un espace pas adapté, peut-être que c'est compliqué d'avoir des temps morts et des temps calmes, mais à ce moment-là, posez-vous la question comment ça pourrait être mis en place. Deuxième chose, éviter les dangers. Pareil, on est dans une situation qui est anxiogène, et donc du coup ça peut être quelque chose qui n'est pas complètement satisfait chez nous, où on se sent en danger. Et si c'est le cas, si vous vous sentez en danger dans certaines situations, comment vous pouvez faire pour essayer de vous sentir moins en danger, si toutefois c'est possible. La troisième chose, c'est communiquer. Comme je vous ai dit, bien sûr on est tous isolés les uns des autres, mais les interactions sociales sont encore possibles. On est au 21e siècle, il y a la technologie, c'est pas pareil, mais ça peut quand même un petit peu compenser. 4, ça va être pratiquer sa religion, agir selon ses croyances et ses valeurs. Il y a des gens qui effectivement peut-être sont perturbés par la fermeture des lieux de culte. Il y a des gens qui dans leur travail sont un petit peu chafouinés par les consignes qu'on leur donne, qui sont pas forcément en accord avec leurs valeurs ou leur morale à eux. Et à ce moment-là, pareil, qu'est-ce qui peut être mis en place pour quand même pallier à ça. Et puis la 5e chose, c'est s'occuper
s'occuper en vue de se réaliser. Donc l'idée c'est un petit peu d'avoir des projets, et c'est vrai que là c'est difficile parce que c'est pas forcément compatible en fait avec le multitâche qu'on a déjà quand on est en train de gérer un travail plus des enfants à qui en plus il faut faire l'école avec des contraintes un petit peu dans tous les sens qui s'entremêlent et qui sont pas toujours compatibles. Donc c'est compliqué d'élaborer des trucs qui vont nous faire nous épanouir, mais c'est quand même un petit peu possible pour les choses qui sont de votre liberté, et notamment la façon dont vous allez vous organiser pour les choses qui relèvent de vous, ou les modes d'application des choses. Par exemple, vous devez faire apprendre un truc à votre enfant, vous avez encore la liberté de le faire de manière un petit peu protocolaire ou de passer par des jeux. Est-ce que peut-être, si vous vous autorisez la liberté de passer par le biais qui vous intéresse, vous trouverez que c'est une contrainte un petit peu plus facile à vivre. Donc essayez, malgré toutes ces contraintes, d'avoir quelque chose qui vous permette de vous réaliser, de faire que ça vient quand même de vous, que c'est pas que des choses qui viennent des autres, qui passent par vous, mais que vous aussi vous mettez votre petit grain de sel de façon à ce que vous puissiez vous réaliser. Et les deux choses sur lesquelles on est vraiment tous dans la mouise en ce moment, la première c'est se mouvoir et maintenir une bonne posture. Donc là, ces deux choses-là, elles impactent très fortement les enfants. Les 5 premières, il faut y penser pour les enfants, mais là, ces deux choses-là, c'est adultes et enfants vraiment à fond. Se mouvoir, on peut pas beaucoup se mouvoir, mais on peut se mouvoir. Donc il faut le faire, il faut s'y contraindre. Si on veut rester en intérieur dans un salon H24, c'est quand même possible de se mouvoir. Et pour ceux qui se disent que c'est compliqué chez eux, qu'ils ont vraiment besoin d'aller dehors, c'est possible moyennant des contraintes, puisqu'il faut rester dans un certain périmètre, il faut respecter certaines horaires, il faut remplir son petit papier, c'est possible, mais ça demande des contraintes, mais c'est possible. Donc même si c'est chiant de faire 4 fois le tour de son immeuble parce que ça n'a pas un intérêt dingue, c'est important pour le corps. Donc vraiment, moi qui suis kiné, vous savez, le mouvement c'est un peu toute ma vie quoi, c'est vraiment un truc, je sais que c'est important, et voilà, à plein de niveaux. Donc à la fois pour vous, à la fois pour les enfants, pensez à vos positions et pensez à bouger. Et puis la deuxième chose, c'est se récréer, se divertir, le fait d'avoir de l'amusement. Et en ce moment c'est vrai qu'on s'amuse pas beaucoup, donc du coup c'est peut-être un besoin à pointer du doigt, à se dire mais ce besoin-là, s'il n'est pas rempli, c'est normal que je me sente pas bien. Mes enfants, s'ils se sont pas marrés en rigolant comme des bécasses de trucs complètement qui moi me paraissent stupides, et bien peut-être que effectivement leurs besoins à eux ne seront pas remplis. Donc ils sont en train de faire les fous, mais ça répond à leurs besoins, je les laisse. Moi j'ai besoin aussi de rigoler avec mes copains, est-ce que j'ai pas moyen de mettre quelque chose en place pour que ça arrive? Est-ce que j'ai pas moyen de mettre un truc en place pour que je puisse me divertir, m'amuser? Qu'est-ce que je pourrais faire de chez moi pour m'amuser? C'est important d'y penser. N'hésitez pas, si vous avez en commentaire d'ailleurs envie de nous donner vos pistes à vous à ce sujet, parce que peut-être que tous ensemble on peut se donner des bonnes idées. Et puis surtout j'espère que la vidéo vous aide, vous apporte un petit peu des idées qui vous permettront d'évoluer. Là je trouve vraiment que ces besoins là ils sont nécessaires à connaître, à identifier, et chacun à se faire son petit inventaire. Est-ce que moi c'est bon? Est-ce que je mets le petit V ou est-ce que je mets la petite croix? Et si je mets la petite croix, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? N'hésitez pas à partager vos expériences juste en dessous et à liker la vidéo si elle vous plaît. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.